Pour la première fois, United Engine Corporation a dévoilé une maquette grandeur nature de la turbosoufflante à double flux PD8 lors du salon NE qui s'est tenu à Moscou les 5 et 6 février. Le moteur a été construit en utilisant les matériaux nationaux les plus récents et des technologies de pointe. Sa conception et sa production ont été influencées par d'importantes entreprises de l'industrie aéronautique. Vladimir Artyakov, directeur général adjoint de Rostec, a déclaré « Seuls quelques pays dans le monde peuvent produire leurs propres moteurs d'avion, et la Russie est l'un d'entre eux. » Le PD8 destiné à l'avion de ligne court-courrier SJ-100 est présenté au public pour la première fois. Le projet est dans sa phase finale et les essais nécessaires sont en cours. Parallèlement, nous augmentons notre capacité de production en série. Selon les médias russes, le moteur a effectivement subi une série de tests dans les installations d'essais de United Engine Corporation, à l'Institut central des moteurs d'aviation et dans un laboratoire volant. Le moteur PD8 sera prochainement soumis à des essais en vol sur l'avion SJ-100, qui a été remplacé par un moteur importé. Vladimir Artyakov déclare « Très bientôt, nous prévoyons que le PD8 effectuera son premier vol en tant qu'élément de l'avion de transport de passagers SJ-100 pour l'étape finale, les essais en vol. » Dmitri Demechin, le chef du Kraï de Khabarovsk, a également exprimé son intérêt pour la construction d'un nouveau centre logistique qui comprendra une installation d'assemblage de moteurs d'avion pour les SJ-100. Vadim Badea, PDG de United Aircraft Corporation, a participé à une discussion sur les spécificités du projet à Moscou. Selon lui, PJSC, Yakovlev, a l'intention de construire à Komsomolsk-sur-Amour une installation logistique d'une superficie d'environ 10 000 m². Un complexe d'entrepôt avec une section d'assemblage de moteurs pour une centaine d'avions sera une composante de cette installation. Komsomolsk-on, le premier centre spécialisé en Russie pour l'assemblage de portes et d'entrées pour les avions de ligne civile, tels que le MS-21, le SJ-100, l'IL-114 et le Tu-214, est déjà situé à Amur. PJSC, Yakovlev, agrandit son usine de fabrication dans la « ville de la jeunesse » afin d'augmenter la production d'avions. Nous sommes tout à fait d'accord avec ces initiatives. L'avenir du Kraï de Khabarovsk et de notre nation repose sur la souveraineté technologique. Dmitri Demechin a déclaré « Nous soutenons pleinement ces projets. La souveraineté technologique est le fondement de l'avenir du Kraï de Khabarovsk et de notre pays. Nous sommes ouverts à la coopération et prêts à apporter tout le soutien nécessaire à la création de nouvelles installations de production et d'emploi dans la région. » Yakovlev est une entreprise centrale de la division de l'aviation civile de la United Aircraft Corporation. L'entreprise consolide les capacités scientifiques et de production de l'industrie aéronautique civile et crée une coopération de centres de compétences pour le développement, les essais, la production et la maintenance des avions civils et de leurs composants. Le centre de production de la société est situé à Komsomolsk-sur-Amour, où un projet est actuellement en cours pour mettre en place la production des 100 avions SJ en utilisant des composants fabriqués en Russie. Selon le service de presse de l'entreprise publique Rostec, le moteur PD8 a été fabriqué à l'aide des matériaux nationaux les plus récents et de technologies de pointe, y compris l'impression 3D. Son développement s'est appuyé sur l'expérience acquise avec le moteur PD14, plus puissant. Le PD8 devrait bientôt effectuer son premier vol dans le cadre des essais en vol de l'avion de transport de passagers SJ-100. Une discussion plénière a également eu lieu dans le cadre du forum de l'exposition NE, au cours de laquelle le PDG de United Aircraft Corporation, Vadim Badea, a évoqué l'état actuel des programmes d'aviation civile de l'entreprise. Selon lui, la production en série du PD8 a déjà commencé et les livraisons de moteurs pourront débuter rapidement dès que les autorisations de certification requises auront été obtenues. Une autre priorité est la préservation de la flotte existante d'avions nationaux SSJ-100, qui sont actuellement exploités par cette compagnie aérienne russe. Plus de 977 000 vols ont été effectués par ces avions. La United Aircraft Corporation est actuellement engagée dans un processus de localisation des réparations et de remplacement des composants étrangers par des composants produits localement. Depuis février 2022, la quantité de ces composants localisés est passée à 311. Selon l'agence de presse TASS, le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, a déclaré en octobre 2024 que l'avion SJ-100 substitué aux importations, qui sera équipé de moteurs PD8 de fabrication russe, devrait effectuer environ 200 vols d'essai en 2025 en vue de la certification et du lancement de la production à l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour. Alikhanov déclare « Les essais au sol de ce moteur sont presque terminés. Certains ont déjà été effectués et nous attendons maintenant l'autorisation de commencer les essais en vol. 2 avions seront testés, et environ 200 vols sont prévus l'année prochaine pour achever la certification et passer à la production. Nous espérons que cela se produira au cours du premier semestre 2025.
Le premier vol d'un prototype du Super G100 produit localement dans la ville de la Jeunesse a été réalisé avec succès en 2023 par le centre de production Yakovlev de Komsomolsk-sur-Amour. Le premier prototype a été équipé de moteurs franco-russes SAM 140C pour accélérer le programme d'essai, tandis que le deuxième prototype sera testé avec des moteurs PD8 entièrement fabriqués en Russie. Maintenant, pensez-vous que le PD8 est encore inefficace puisque les responsables russes ne se vantent pas de ses spécifications techniques? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager. Traduit avec DeepL.com, version gratuite.